tout ce monde qui sait qu'il est un magicien et qui ne l'a pas encore révélé. Vous vous souvenez, quand on était petit, qu'est-ce qu'on aimait? Ces histoires de Aladdin et la lampe magique, ou bien alors les baguettes des fées, puis on était là et tout se réalisait. Et puis on pensait, quand on était enfant, que c'était vrai. On y croyait. Puis on a grandi. Puis la magie, peu à peu, est partie. On s'est laissé endoctriner par la peur, par les conditionnements, par les « tu n'es pas capable, voyons, tu ne peux pas y arriver, enfin arrête de rêver ». Vous vous souvenez de tout ça? Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retrouver cette magie, en fait, qui a toujours été en vous. Et vous le saviez, en tant qu'enfant, vous le saviez. Et qu'est-ce que c'est cette magie qui est en nous? C'est cet espace ouvert, immense, à l'infini, qui est en chacun de nous et autour de nous, qui est la conscience. Alors, la conscience, elle est venue s'amuser sur Terre, en venant faire une expérience dans un corps. Et du coup, on s'est cru limité dans ce corps, et on a commencé à dire « je suis ce corps ». Et puis, on a commencé à avoir des pensées parasites, et on s'est dit « je suis ces pensées ». Et peu à peu, notre champ, qui était un si grand champ d'expansion, les bras grands ouverts, a commencé à se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir. Et on a commencé à avancer dans cette vie, pour la plupart d'entre nous, avec des œillères de chaque côté, qui nous ont fait croire que le monde, c'était uniquement ce qu'il y avait juste devant nous. Et moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à retrouver toutes les possibilités qu'il y a autour de vous, dans ce grand champ quantique vibratoire. J'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous cherchez quand même une sorte de zénitude. Puis la zénitude, c'est aussi la joie, c'est la facilité, c'est le bonheur. Je crois qu'on en a un petit peu marre d'être stressé, de courir après quoi? De toute façon, on va tous mourir. Ah oui, on ne sait pas quand, c'est tôt. Alors là, moi, l'invitation que je vous fais, imaginez-vous le jour de votre mort sur votre lit. Et vous faites le bilan et vous vous dites « Oh là là, mais pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai pas osé, j'avais peur. » Et avoir plein de regrets sur ce que vous auriez pu faire. Mais puisque nous avons cette vie, nous avons la chance, là, nous, d'être en vie en ce moment, tout de suite, maintenant, si nous faisions de cette vie quelque chose de magnifique, quelque chose de joyeux, quelque chose qui déborde, quel que soit ce qui nous est arrivé. Vous savez, pendant des années, en tant que thérapeute, j'entendais les gens me dire « Oui, mais vous savez, c'est normal que j'aille pas bien parce que maman m'a pas donné le biberon et puis papa, un jour, il m'a donné une fessée devant tout le monde. » Ou, enfin, vous voyez, toutes les histoires qu'on raconte et qu'on se raconte. Bien sûr que c'était pas marrant, tout ça. Et alors, est-ce que ce n'est pas une justification que vous êtes en train de raconter pour expliquer pourquoi votre vie ne va pas? Et si on pouvait, d'une certaine façon, avec aisance, ne plus être en réaction par rapport à notre passé. Le passé, il est passé, d'accord? C'est fini. Le futur, il n'existe pas encore. Qui est-ce qui s'intéresse au passé et au futur? C'est le mental. Et l'invitation, aujourd'hui, c'est de regarder à quel point le mental nous a coupé de notre... C'est pas le mental, parce que le mental, lui, fait son boulot, en fait. Le mental, heureusement qu'on l'a pour se souvenir qu'il faut appuyer sur un bouton, pour allumer la lumière, pour fermer le gaz. Le mental n'est pas un ennemi. Le problème, c'est que nous avons, en grandissant, les petits, on ne le faisait pas, les petits enfants, ils ne sont pas dans le mental, ils sont dans l'instant présent. Peu à peu, nous l'avons mis comme étant notre chef, notre directeur de vie. Mais qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est un ordinateur. Un ordinateur avec des logiciels, et quand vous lui posez des questions, il va chercher dans ce qu'il connaît. Et il connaît toujours la même chose. Le mental, c'est « moi j'ai l'habitude de »,« j'ai toujours fait comme ça »,« je vois pas pourquoi ça changerait »,« je suis sûre que c'est ça »,« je suis sûre que j'ai raison ». Ok?
Est-ce que toutes ces certitudes, toute cette façon de fonctionner, nous donnent de la joie, nous donnent des nouvelles possibilités, nous donnent des nouveaux choix? Nous avons, pour des raisons que j'ignore, mis le mental comme le dirigeant de notre vie. Alors, j'imagine que, ici, vous êtes à la recherche d'autre chose, et j'imagine aussi que vous avez tous entendu parler de la physique quantique. La physique quantique, je ne vais pas vous casser les pieds, vous inquiétez pas, avec des choses compliquées. Moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu de la physique quantique et qui a changé ma vie, en tant que thérapeute déjà, c'est que ce que dit la physique quantique, c'est que le monde est vibratoire. Le monde vibre, tout vibre, même cette table apparemment inerte vibre, à des fréquences vibratoires différentes qui font qu'on va se matérialiser, ça va se matérialiser d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui vibre surtout? Nos pensées, nos croyances, nos certitudes et nos mémoires cellulaires. La physique quantique dit aussi que rien ne se perd. Tout existe encore ici, quelque part, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que nous, ici présents, nous sommes les cellules d'un grand corps, le corps de l'humanité. Et vous savez que chaque cellule, si vous prélevez une cellule, elle contient toutes les informations des autres cellules. Ça veut dire que nous, individuellement, en tant que cellules, nous portons toutes les informations depuis la nuit des temps en nous. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Mais ce que nous dit aussi la science, et ça c'est les dernières découvertes de ces années, c'est que l'ADN n'est pas figé. Pendant longtemps, on a cru que tout était figé. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on peut créer de nouveaux circuits neuronaux. On peut tout changer. Oui, la magie, elle est en nous. Oui, on peut tout changer. Et oui, c'est nous qui pouvons le changer. Et l'invitation aussi, c'est de lâcher la dépendance à une magie extérieure à vous. C'est tellement facile de se dire, je vais aller voir le grand Manitou là-bas, il va mettre ses mains et puis je vais être, ça y est, sauvé, guéri. Et c'est comme ça qu'on donne notre pouvoir aux autres. On l'a donné aussi à nos enseignants. Je ne vous cache pas que moi, je n'étais pas très bien vue de mes enseignants. Parce que chaque fois qu'un enseignant nous disait quelque chose, une vérité très... Je disais, mais comment vous le savez? Comment vous pouvez en être sûr? Et ça les énervait beaucoup. Je crois que quelque part, je devais l'avoir déjà en moi bien avant, ce truc-là, de remettre en cause tout. Mais remettre en cause tout, c'est se permettre à s'ouvrir à tellement d'autres choses. Mais, attention, c'est là que le bas blesse, on ne va pas forcément être approuvé. Et la plupart d'entre nous, est-ce que vous n'êtes pas conscient quelque part que vous vous êtes réduit dans votre vie, dans ce que vous vouliez faire, dans votre enthousiasme d'élargir votre univers, parce que vous aviez peur des jugements des autres, et parce qu'effectivement, il y a eu des jugements. Alors c'est vrai que pour retrouver cette magie, l'utiliser, il va vous falloir aller au-delà de tout ça. Les jugements, il y en aura. Vous vous souvenez pas, quand on était gamin, on disait « les chiens aboient, la caravane passe ». Ou alors, ça me passe sous les pieds sans me soulever. Je peux vous en donner plein parce que j'adorais ça. Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Vous en avez d'autres? C'est celui qui dit qui est. En fait, toutes ces phrases, elles avaient leur sens. C'est comme quand on dit qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, ce fameux champ vibratoire dont j'ai commencé à vous parler, c'est ce qui permet de comprendre et d'expliquer comment nous créons à la fois notre bonheur et notre malheur. En fait, nous sommes des antennes. Nous sommes des antennes qui émettons des ondes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va recevoir, on émet, on va recevoir la vibration similaire sous forme d'un événement, de quelqu'un qui va venir perturber notre vie dans un sens comme dans un autre. Quand on a saisi ça, quand on a saisi qu'en fait, rien n'arrive dans notre vie qui ne soit quelque chose
que nous ayons attiré, créé inconsciemment par nos vibrations, ça remet en cause beaucoup de choses. Difficile d'accuser l'autre, même si on le fait encore parce que ça nous fait plaisir, mais même quand vous savez ça, vous allez vous dire, oui, donc je l'accuse, mais au fond, je sais bien que c'est moi qui, inconsciemment, par mes pensées, par mes croyances, par mes points de vue, par des mémoires inconscientes, je crée une vibration qui attire ça. Ok, quand on sait ça, maintenant, comment on fait? Ça a été mon grand questionnement en tant que thérapeute, parce que quand j'écoutais les gens parler, me raconter donc ces histoires si terribles, parce que nous avons tous, quelque part, eu à un moment donné une histoire terrible, si nous nous accrochons à l'idée que c'est parce que nous avons eu cette histoire terrible que notre vie ne va pas, eh bien, il n'y a pas de grande chance de pouvoir la changer. L'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, vous avez bien saisi. L'idée, c'est de comprendre que inconsciemment, nous émettons des ondes qui attirent des événements. Et aussi que nos pensées créent tout. Vous savez, il y a quelques années, quand j'ai fait ma formation de sophrologie, j'ai entendu une histoire que vous avez dû entendre, mais qui était assez incroyable. C'était un gars qui avait été enfermé dans un wagon frigorifique, parce qu'il travaillait là-dedans. Et en fait, il s'est enfermé sans faire exprès dans le wagon. Et il a commencé à écrire sur un papier son agonie jusqu'à la mort, mort de froid. Et on l'a retrouvé mort de froid, sauf que le wagon n'était pas branché. Et ça, on pourra en parler des heures, j'ai pas assez de temps pour ça. Mais ce que nous croyons avec certitude, nous le créons. Nous ne sommes même pas capables de nous créer des émotions terribles. Un ami n'arrive pas, il a 5 minutes, 10 minutes, oh, il a eu un accident, ça y est, vous commencez à paniquer, ça y est, vous ressentez que l'accident a eu lieu. Combien de fois notre imaginaire, notre mental nous crée des émotions, des situations tellement douloureuses, inconfortables et qui n'ont aucune utilité après coup. Donc, le mental, on lui dit merci d'être là, mais on va essayer de voir comment on peut laisser passer toutes ces pensées, laisser aller toutes nos certitudes, mais pour cela, il y a une application. La magie, elle est en nous, mais la magie, c'est aller dans l'inconnu. Si vous voulez changer, être heureux, mais que vous vous accrochez encore à ce passé terrible, douloureux, mais qui apporte aussi des bénéfices secondaires, et puis aussi l'habitude, ça rassure. Combien de personnes restent dans des situations difficiles alors qu'en fait peut-être autre chose les attend dans l'inconnu des possibilités parce qu'elles ne veulent pas lâcher le peu qu'elles connaissent. Vous savez, les enfants martyrs, beaucoup ne dénonçaient pas les personnes qui les martyrisaient parce qu'au moins ils avaient ça comme relation. Donc ça, c'est une invitation à regarder comme ça aussi dans votre vie s'il y a des choses que vous maintenez qui vous empêchent d'être heureux, mais que vous ne voulez pas encore lâcher. Et si vous voulez aller vers cette magie qui est en vous, regardez si vous, au lieu de faire ça, vous pouvez faire ça. Regardez si au lieu de marcher comme ça, avec la peur, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas le passé et toutes les habitudes, c'est la peur. Et la peur, vous avez vu comment ça fait, ça contracte. Quand on a peur, on est comme ça, puis on met des boucliers, et on met des protections, et le dos, il est coincé, il est bloqué, mais on est comme ça. Vous savez, quand on est comme ça, même si quelqu'un vous envoie quelque chose de merveilleux, vous ne pouvez pas le recevoir. Alors que si vous commencez à dire, ok, de toute façon, souvent, vous savez, c'est quand les gens, ils sont au bout du rouleau, qu'ils sont le plus prêts à changer, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Eh bien, n'attendez pas de ne plus avoir rien à perdre, faites comme si vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez plus rien à perdre, vous allez mourir demain ou après-demain ou dans 50 ans. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Votre vie, mais vous allez la perdre, votre vie. Un jour ou l'autre, enfin cette vie-là, c'est ce corps, le corps. Hein? Et alors, si on osait, si on prenait le risque d'être heureux, si on prenait le risque d'aller dans des possibilités qu'on ne connaît pas encore, est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que certains d'entre vous sont prêts à ça? Génial. Alors, je continue. Parce que ça, vous voyez, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous parler donc d'un outil qui s'appelle Access Consciousness. C'est pas un miracle. Et pourtant, ça fait des miracles. C'est pas un miracle parce que c'est vous le miracle.
C'est-à-dire que c'est vous qui allez créer le miracle en disant « Ok, j'accueille, j'accepte de recevoir, de percevoir tout ce qui est dans cet univers que je n'ai jamais osé accueillir. Et j'accepte de traverser ma peur de l'inconnu. J'accepte d'aller regarder s'il n'y a pas d'autres choses qui m'attendent et qui sont peut-être encore tellement plus phénoménales. » À ce moment-là, vous êtes mûr et prêt pour cette approche que je vais vous détailler. Et je suis tellement contente d'avoir découvert ça. Parce que pendant des années, j'ai bien compris que quand les gens me racontaient leurs histoires, c'était la vibration, la mémoire. Mais la mémoire aussi, ok, d'accord. Mais comment on fait pour retenir la mémoire? Alors, il y a plusieurs techniques. La méditation en est une. Laisser passer les choses, ne pas s'y accrocher, ne pas devenir ça. Hein? Mais parfois, ça peut prendre du temps. Puis quand on est très mental, des fois, ça nous rend encore plus fou. D'être assis en tailleur et bon. Il y a eu d'autres approches, parce que ces dernières années ont vraiment mis en avant des outils quantiques. Ça veut dire que c'est le moment, que c'est prêt, que là, maintenant, on peut le faire. Alors, il y a eu le MDR, j'ai fait aussi des constellations familiales qui sont assez extraordinaires au niveau énergétique. C'est là qu'on voit qu'on rejoue des scénarios qui ne sont pas les nôtres, même si nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais au niveau vibratoire énergétique, c'est toujours quelque part là. Donc, quand je suis arrivée à cet outil Access il y a 3 ans, qui me disait, si je mets les doigts sur la tête dans des zones très précises, nous allons créer des barres électromagnétiques qui vont pouvoir dissoudre, si la personne est prête à lâcher ce à quoi elle s'accroche, des cristallisations de peur, de mémoire, de trauma, qui sont logés dans les zones qui correspondent au point. Parce que chaque point correspond, si vous voulez, à un sujet important de notre incarnation. Ça peut être la joie, la tristesse, la sexualité, etc. Vous allez me dire, mais c'est trop simple. Ben oui, c'est ça qui est compliqué. C'est que c'est simple. C'est simple parce que vous avez juste à être allongé et juste vous détendre, si vous voulez. Et on met les doigts sur la tête et on lâche tous ces espèces de fouillis, fatras, qui nous empêchent de nous expandre et de laisser l'énergie s'étendre. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous avez un grenier, et votre grenier il est plein des meubles de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de l'ancêtre, etc. Et puis, ce grenier, il est plein de poussière, et vous, jusqu'à présent, vous trouviez que c'était normal qu'il y ait tout ça, vous ne pouviez même pas y rentrer. Et en fait, vous allez choisir, à un moment donné, de libérer ce grenier. Non pas pour ne plus jamais rien y mettre, mais pour avoir le choix de le faire. Parce que voyez ce qui se passe, c'est que dans toutes ces mémoires qui s'activent malgré nous à notre insu, il y a un automatisme. Vous le savez bien, des fois vous décidez quelque chose et puis le lendemain vous faites l'inverse. C'est quoi? C'est qui? C'est quoi la chose qui fait l'inverse? C'est quoi qui vient saboter la décision? Eh bien c'est tous ces petits personnages, vous n'avez pas vu Vice Versa, le film? Oui, ben, je vous conseille, dessin animé. C'est tous ces petits personnages qui s'agitent derrière nous et qui proviennent, nous, peut-être de la nuit des temps et de l'inconscient collectif de l'humanité, et qui envoient des vibrations, et qui envoient des informations qui viennent parasiter votre décision. Et bien souvent, les gens pensent qu'ils sont libres quand ils font des choses par automatisme, mais nous ne pouvons pas être libres si nous n'avons pas de choix. De véritables choix. La véritable liberté, c'est de pouvoir choisir sans les conditionnements. En fait, la plupart des gens dans l'humanité sont conditionnés. Et ce n'est pas qu'au niveau individuel, mais c'est aussi au niveau collectif. Les guerres qui se perpétuent depuis la nuit des temps, on nous dit que c'est parce qu'il y a un territoire et qu'il faut récupérer, des histoires de religion. Mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Parce que ce sont des mémoires qui se réactivent, de rancœur, de revanche, et totalement inconscientes. On fait ça dans notre univers, à nous, et on le fait aussi au niveau collectif. Donc si vous aviez la possibilité de libérer vos propres mémoires à vous, qui vous empêchent, qui ne vous appartiennent pas, il y a un outil dans Access qui est à qui ça appartient, qui ne vous appartiennent pas. À ce moment-là, vous allez pouvoir réellement faire vos véritables choix. Et un véritable choix,
vous amène des possibilités complètement différentes. Si vous faites toujours les mêmes choix, vous aurez toujours les mêmes expériences, d'accord? Si vous changez de choix, là, il y a des possibilités nouvelles qui vont arriver. Et un des outils fabuleux pour cette magie, pour découvrir la magie qui est en nous, c'est la question. Moi, je l'appelle l'art de la question. Vous connaissez tous la loi d'attraction, on en parle beaucoup. La loi d'attraction, elle utilise le phénomène vibratoire dont on a parlé, puisque ce qu'on envoie nous ramène des choses similaires, il faut que je change ce que je renvoie. D'accord? Pour changer ma vibration. Okay. Mais dans la loi d'attraction, on décide de ce que l'on veut. Et qui décide? Le mental. Quand vous décidez, je veux une maison comme ci, une femme comme ça, et tant de choses dans ma vie, c'est le mental qui décide. Et est-ce que le mental, il sait ce dont vous avez besoin pour être heureux? Mais non, puisque c'est un ordinateur avec des logiciels tout près. L'art de la question va être d'utiliser ce phénomène vibratoire en l'envoyant dans le champ quantique vibratoire. Tout autour de nous, il y a ce qu'on appelle l'univers, la conscience, le champ quantique vibratoire. Quand vous posez une question, vous envoyez une énergie, vous envoyez des vibrations, vous envoyez des ondes, et vous posez juste une question large, mais sans avoir déjà dans votre tête la réponse, car ce n'est plus une question ouverte. La question ouverte, c'est un outil extraordinaire. Vous pouvez l'utiliser tout de suite en sortant. Comment on fait? Ben il y en a une toute simple, c'est comment ça devient encore mieux que cela. Hein, voilà, c'est celle que tout le monde connaît un peu. Et puis aussi, par exemple, vous voulez retrouver cette magie, ben comment vais-je retrouver la magie qui est en moi? Quelles sont les possibilités pour que ma vie devienne phénoménale? Pour que tout s'ouvre en moi, pour que ce potentiel qui est en moi et que je connais, que je sais avoir, je puisse le développer. Combien de fois avez-vous remarqué, vous connaissez votre potentiel? Tout le monde ici sait qu'il a des possibilités qu'il n'a pas encore utilisées. C'est exactement comme si vous étiez une fleur en bouton. Et que cette fleur en bouton, ou plutôt non, comme si vous étiez une graine. On est tous venus, on est une graine. Et cette graine, elle a une spécificité particulière. Elle est capable de s'épanouir à l'infini. Sauf que si cette graine, elle n'est pas mise dans la terre qui lui convient, ou si cette graine n'est pas arrosée, elle risque de ne pas s'épanouir. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne s'arrose pas et qu'on ne libère pas toutes nos potentialités incroyables? Ce sont les jugements. Les jugements que nous avons sur nous, les jugements que les autres portent sur nous. Merci beaucoup, je lâche tous mes jugements aussi. Quelles sont les possibilités pour que cette conférence se déroule avec beaucoup d'aisance, de facilité, de joie et de gloire? En fait, c'est ça. Soit je réagis en me disant « oh là 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 », soit je me dis « ok, j'accueille, c'est comme ça aujourd'hui ». Voilà, pourquoi pas. Donc, la potentialité qui est en nous, c'est aussi la magie qui est en nous. Car chacun de vous, vous êtes un être infini, illimité, puisque vous êtes conscience aussi. Et conscience qui peut être reliée, qui est reliée à la grande conscience extérieure. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de demander. Vous vous souvenez, demandez, vous recevrez. Demandez. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de libre arbitre sur cette terre. Tout est possible, mais il y a un libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est de demander. Moi, je donne souvent cette image où on est là et oh mon Dieu, mais il m'est arrivé encore ça aujourd'hui, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, mais je suis victime et tout. Et la personne, bon là, elle n'est pas en train de demander, d'accord? Elle est en train de se lamenter. Imaginez que derrière, il y a plein de petits lutins qui sont les serviteurs du champ quantique vibratoire. Et ils sont là. Demande. Mais demande. Parce qu'ils peuvent vous le donner, mais ils ne peuvent pas vous le donner parce qu'il y a libre arbitre. Il faut que vous demandiez. Et vous êtes là, oh non, c'est pas possible, je ne peux pas y croire, il m'est arrivé ça, etc. Et tout d'un coup, c'est là,
Mais comment je pourrais m'en sortir? Alors là, ça y est, la question a été posée. Les petits lutins courent partout dans le champ quantique, ils cherchent dans les cases. Et par synchronicité, coïncidence, quelque chose va arriver dans votre vie, indirectement, qui va vous apporter la solution. Ça vous est jamais arrivé? Et voilà. Et on le fait tout le temps. On le fait tout le temps, quand des fois on n'en peut plus, on dit mais c'est pas possible, où est-ce que j'ai mis mon portefeuille? Puis tout d'un coup, vous avez l'idée d'aller téléphoner à quelqu'un et à côté, il y a le portefeuille. Là, en fait, on va apprendre délibérément à être une question sur pied, à vivre comme la question, à être une question. Et cette question, c'est une question qui peut aller de plus en plus loin dans l'infinité. Plus vous envoyez large, plus vous pouvez recevoir des choses nouvelles. Vous savez, comment on va le recevoir? Ben, ça peut être tout simplement aussi par une pensée qui vous traverse et qui est une inspiration. Et là, il y a une grande différence entre penser et réfléchir comme ça et se dire « mais voilà, comment je pourrais arriver à quelque chose ?» Là, vous êtes en train de demander à l'ordinateur. Il y a une grande différence entre faire ça ou faire « mais quelles sont les possibilités pour que cette situation se transforme ?» Là, vous êtes dans une question ouverte, avec des possibles nouveaux auxquels vous n'auriez pas pensé. Et c'est comme ça que de temps en temps, on dit « ah, mais j'avais pas pensé à ça. Ah, mais c'est génial. » Mais cette pensée, elle ne vous vient pas du mental. Elle vous vient de l'inspiration de la conscience. Vous vous rendez compte comme ça peut être simple. Demander et recevoir. Et oser prendre les risques. L'autre outil qu'on utilise, c'est la fameuse phrase de déblayage, qui s'appelle le POC and POD, qui va permettre au mental d'être complètement contourné. Pourquoi? Le mental, comme je vous disais, c'est un ordinateur avec des logiciels. Le mental, il met des cases, il met les gens dans des cases, il met des étiquettes. Il y a l'étiquette c'est bien, il y a l'étiquette c'est pas bien, il y a l'étiquette c'est faux, il y a l'étiquette c'est vrai. Et en fait, il ne peut pas fonctionner autrement qu'avec des comparaisons. Quand on fait cette phrase, qu'on dit en anglais, c'est right and wrong, good and bad, POC and POD, omniscience, bias and bias, il se passe quelque chose. Alors en français, c'est vrai et faux, bon et mauvais. Bon, la suite, vous viendrez me demander. Et en fait, le mental, quand vous lui dites que quelque chose est vrai et faux, il ne peut pas tenir. Parce que lui, c'est vrai ou faux. C'est bon ou mauvais. Ça ne peut pas être bon et mauvais. Et quand on commence à faire cette phrase, eh bien, il est comme ça. Et la mémoire qui est remontée va disparaître, va être dissoute. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui nous empêche d'être cet être infini, joyeux, lumineux, expansif. On n'a pas besoin de savoir pourquoi on ne l'est pas. On n'a pas besoin, il suffit que l'énergie de la mémoire monte à la surface. C'est pour ça que quand on fait, par exemple, des séances de bar, on ne met jamais de musique douce, parce que ça fait redescendre les mémoires. On ne fait pas de séances autres énergétiques que les bars. Hein, par exemple, on ne met pas du Reiki avec des bars. Les bars, ce n'est pas non plus de l'acupuncture, parce que souvent les questions là sont posées. On peut faire tout ça, mais à part. Les bars, ce sont les bars. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous rend confortable tout le temps. Ça peut rendre inconfortable. Ça peut arriver qu'on ne se sente pas bien sur le moment. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire monter ces mémoires et qu'elles arrivent suffisamment à notre conscience pour les dissoudre. Donc c'est comme si on faisait un nettoyage, et qu'est-ce qui se passe? Ben, pour toutes les personnes qui vont dans ces processus, on voit qu'elles dégagent de plus en plus de joie, de plus en plus d'excitation d'aller dans la nouveauté. Ça, c'est un signe net. Chaque fois que quelque chose de nouveau est proposé, on est là, oh oui, oh oui, oh oui. Il y a quelque chose, alors il y a une dame qui me dit, oui, je parle d'orgasme, l'orgasme cosmique arrive. Il y a une dame qui me disait tout à l'heure, oui, vous nous avez dit qu'on pouvait aller jusqu'à l'orgasme. Oui, j'emploie exprès des mots forts, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est presque orgasmique, de se sentir tellement heureux et libre à l'intérieur.
libre de tous ces fatras, des tu dois pas, il faudrait que, arrête de, mais non, c'est pas la peine, tu ne pourras jamais, etc. Et au lieu de passer votre chemin et de dire c'est intéressant, merci pour ton point de vue, et vous continuez quand même, eh bien souvent, les gens s'arrêtent et commencent à s'éteindre, à se flétrir et à devenir de plus en plus étriqués et tristes et malheureux. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que quand on est malheureux, on le dégage tellement que ça rejaillit sur la terre. La terre est un organe vivant. Vous avez vu tout ce qu'on envoie à la terre? On envoie de la colère, on envoie de la haine, on envoie tellement de choses terribles. Eh bien en fait, si vous commencez à être heureux, à être joyeux et à rire, ou à chanter, comme ils font, mais ça aide la terre. Ça aide la terre. Regardez, nous, est-ce qu'on n'est pas bien en tant qu'être humain quand quelqu'un est joyeux autour de nous, quand quelqu'un chante à côté de nous? On est joyeux, on est heureux. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je suis ici pour vous parler de cette joie qui est notre essence. Les enfants tout petits, quel que soit le contexte dans lequel ils sont, même dans les contextes de guerre, ils arrivent encore à jouer et à s'amuser, à être heureux, à être joyeux. Je suis ici parce que la planète aussi, elle a besoin de notre joie. Et si chacun de nous ici retrouve cette joie, cette magie de poser des questions qui va permettre de changer tout, vous pouvez même prendre une lampe d'Aladin si vous voulez et vous frotter puis vous poser la question, qu'est-ce qui me permettrait que ma vie devienne splendide, que j'ai tellement de joie, que j'ai tellement de fun, que j'ai tellement de confiance et de nouvelles possibilités. Et la magie opère. Et je peux vous garantir qu'elle opère. Et c'est d'une simplicité incroyable. Vous savez que cet outil, il a été délivré en Inde aux enfants des rues pour qu'ils se le fassent mutuellement. Il a été délivré dans les prisons. Et ça a été redemandé par les gardiens des prisons parce que les prisonniers, en faisant ça, ils effaçaient leur rancœur, leur mal-être et peu à peu, ils trouvaient un espace presque de méditation à l'intérieur d'eux-mêmes. À partir du moment où vous nettoyez, où vous libérez tous ces conditionnements et ces réactivités qui datent de bien avant nous, l'inconscient collectif, il vibre en nous et la joie, le secret merveilleux de ça, c'est que si vous libérez, chacun pour vous, tous ces fatras dont on parle, eh bien, peut-être à des milliers de kilomètres, il y a une personne et il y a des personnes qui sont en résonance avec ce que vous êtes en train de libérer et qui vont eux-mêmes libérer ces mémoires-là. Ce que chacun va faire pour lui. Pour ça, moi, je ne vous dis pas allez sauver le monde. Je ne le dis plus. Je l'ai pensé à un moment donné que nous devions sauver le monde. Nous devions sauver la planète. J'ai fait de la politique pendant 2 ans dans un mouvement écologique. Et j'ai compris que tant que nous n'allions pas reprendre notre propre conscience, tant que nous ne devenons pas plus conscients, on peut signer tous les traités du monde. Mais si on n'est pas conscient, on va continuer de saboter notre vie et de saboter la planète. Quelqu'un de conscient ne peut pas continuer à couper tous les arbres comme ça. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience ou de l'anticonscience, encore plus loin. Donc en fait, le secret du changement de ce monde et de votre vie, pour en faire quelque chose de phénoménal, c'est de devenir de plus en plus conscient. Et avec les outils d'Access Consciousness, vous avez cette possibilité de devenir de plus en plus conscient avec facilité, joie et gloire, comme dit le mantra. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Peu à peu, vous devenez la conscience sur pattes. C'est-à-dire non plus être conscient uniquement en étant assis en méditation contre un arbre, mais en marchant et en accomplissant tout ce que vous faites par inspiration, par la conscience. Et voyez tous les automatismes que nous pouvons avoir, toutes les réactions émotionnelles que nous avons. Vous savez, quand vous voyez des choses terribles et que vous avez une réaction émotionnelle, vous vous dites « Oh mais je suis une personne bonne et sensible ». C'est une réaction mentale, les réactions émotionnelles. Si vous devenez de plus en plus conscient, il y a moins de réactions émotionnelles.
Une réaction reste une réaction. Ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas une liberté d'agir. D'agir par inspiration. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? D'agir en conscience, tout en libérant les obstacles que vous ne savez même pas que vous avez et qui empêchent la fleur que vous êtes de donner son parfum au monde. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Au fond, la planète est un grand jardin et nous sommes des fleurs. Et chaque personne est utile. Mais la marguerite n'a pas besoin d'être une rose. Elle ne peut pas être une rose, la marguerite. Et qu'est-ce qui crée beaucoup de souffrance? Vous, vous êtes une rose, et on vous a dit que c'était mieux d'être une marguerite. Alors vous allez essayer d'être une marguerite. Puis vous n'allez pas y arriver, vous allez dire, mais je suis nulle. J'arrive même pas à être une marguerite. Mais comment la rose pourrait devenir une marguerite? Enfin, devenez qui vous êtes. Et en fait, c'est ça le secret. C'est que ce que vous êtes est extraordinaire. Ce que vous êtes, vous savez, je donne souvent cette image du soleil. Nous sommes, vous êtes un immense soleil rayonnant. Sauf que, il y a des nuages qui sont venus se mettre devant. Les nuages, c'est les points de vue, les croyances, les certitudes, les mémoires cellulaires, etc. Et qui ont occulté tout ce rayonnement. Et alors on se dit, je vais aller chercher le soleil là-bas, parce que là, vraiment, il n'y en a pas. En réalité, il y a juste à souffler sur les nuages, les laisser passer, ne pas s'y accrocher et retrouver cette capacité de rayonnement qui est la nôtre. Aucun de vous ici n'est quelqu'un de nul ou de, je ne sais pas, d'incapable. Tout le monde ici est la conscience illimitée. Tout le monde. Sauf qu'on ne l'enseigne pas dans les écoles. Si dans les écoles, on disait aux enfants, au lieu de leur dire « mais t'as vu ce que t'as fait, c'est nul, etc. » On lui disait simplement « pose la question pour que ça soit encore plus facile pour toi. » « Oh non, j'arrive vraiment pas à faire les maths, c'est trop difficile, c'est pas mon truc les maths, ok ? Quelles sont les possibilités pour que ça devienne facile pour toi de faire les maths? Est-ce qu'il y a une façon de faire que tu pourrais avoir pour l'apprendre qui serait plus facile et abordable pour toi? Et si les professeurs faisaient comme ça, posaient eux-mêmes les questions, quelles sont les possibilités pour que je transmette ce que j'ai à transmettre d'une façon qui soit compréhensible pour cette personne? Peut-être que pour celle-ci, ça sera d'une façon différente. Et puis, juste se laisser inspirer. Juste se laisser inspirer. Et si vous étiez prêt à lâcher tous les points de vue que vous avez sur vous. Vous êtes prêts à ça? Les points de vue que j'entends souvent quand les gens viennent. Oui, mais bon, ça fait des années, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, vous savez ce qu'on fait, nous, avec les processus? On dit, ah bon, ok. Qu'as-tu rendu de si vital de penser que parce que ça fait beaucoup d'années que tu as cette difficulté, tu ne pourrais pas la changer maintenant? Tout ce qui t'en empêche, tout ce qui t'empêche d'accueillir et de recevoir ce que la conscience peut te donner de nouveau et de compréhension nouvelle, vas-tu le détruire maintenant? Oui? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, short boys and behinds. Alors, moi je vous invite à ne pas me croire. Ben non, en plus j'ai pas envie que vous me croyiez, parce que quand on croit ce que disent les gens, c'est intellectuel, c'est mental. Et c'est ça qu'on fait tout le temps. On va écouter des gens parler, on nourrit un peu l'intellect, et puis on repart, et puis on va à une autre conférence, etc. Non, ce que je vous invite, c'est d'expérimenter. C'est de le faire comme moi j'ai fait la première fois, j'étais une grande sceptique, vous savez. Ça me paraissait un peu trop facile tout ça. Expérimentez. Expérimentez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ça ne vous convient pas? Ben vous faites autre chose. Expérimentez d'aller dans cet inconnu où vous allez peut-être recevoir des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Parce qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est d'accepter de recevoir. Vous savez, il y a un jour, il y a un disciple qui est allé voir un maître spirituel,
Et le maître dit ok, pour avoir un enseignement, il dit ok, on va d'abord prendre le thé. Donc il prend la théière, il commence à remplir, et puis ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et le disciple lui dit mais vous êtes fou, arrêtez quoi, ça va pas. Et le maître répond mais oui, mais c'est ce qui se passe avec ton mental. Si tu ne vides pas, si tu ne lâches pas tout à quoi tu t'accroches, comment peux-tu recevoir? Comment peux-tu recevoir quelque chose de nouveau? Et si on commence à marcher les bras ouverts comme ça, dans le recevoir, à un moment donné, on va déborder de ce recevoir. Et il n'y a même plus besoin de donner, parce que ça se fait tout seul. Si vous êtes chacun heureux, si vous êtes chacun capable de faire de votre vie un chef-d'œuvre, une créativité infinie, illimitée, qui se renouvelle sans cesse, vous n'avez plus besoin d'aller aider les autres. Les autres, ils vont être nourris, ça va rejaillir sur eux. Et en fait, non seulement ça va les transformer, mais ça peut leur donner envie de faire ce que vous faites, qui va leur permettre à eux aussi de se transformer. Vous savez, on n'empêche pas la croissance d'une fleur. Une fleur, elle poussera. Et vous ne la faites pas pousser plus vite en tirant dessus. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt, parce qu'il est encore trop attaché à cette idée qu'il n'est pas un créateur finalement potentiel de sa vie, s'il n'est pas prêt à recevoir qu'il l'est, ça ne servira à rien. Le fruit tombe quand il est mûr. Ce que je vous dis là, dans la salle, il y a des personnes qui vont être en résonance totale, parce qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes à prendre la baguette magique et puis à commencer à s'amuser. Et vous allez me dire, oui, mais si je ne sais pas ce que je fais, et alors? Quand on fait des nouveaux choix, il y a beaucoup de gens qui disent, je veux bien faire un nouveau choix, mais je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais non, justement, l'inconnu, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Quand vous faites des nouveaux choix, vous prenez un risque. Et alors? Ce que vous créez, ça ne vous convient pas? Eh bien, vous faites un nouveau choix. Vous n'êtes pas enfermé dans vos choix. Amusez-vous à faire des nouveaux choix, amusez-vous à poser de nouvelles questions, amusez-vous à prendre les chemins que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Ah oui, mais moi j'ai l'habitude, je prends toujours ce chemin-là. Ok. Eh bien, si aujourd'hui vous prenez celui qui est là-bas, ah bien sûr, vous allez peut-être vous perdre un peu aujourd'hui. Au début, vous êtes désorienté. Ah, j'avais jamais vu cette maison. Mais elle est magnifique. Oh, mais cet arbre, il est incroyable. Et puis, au détour d'un chemin, « Oh, mais je t'ai pas vu depuis si longtemps, mais tu habites là, mais je ne savais pas, je passais toujours là-bas, j'ignorais que tu étais là. » Voyez, cette vie routinière, cette vie que nous avons programmée inconsciemment dans une routine de connu et d'habitude, elle nous fait vivre des vies toutes petites. Alors que si vous commencez à vous amuser, à aller dans des nouveaux chemins, à poser ces questions, à déblayer, à vous recevoir les barres sur la tête pour ôter tous les points de vue que vous ne savez pas que vous avez, mais qui vous empêchent de recevoir encore et encore plus, votre vie va devenir amusante. Votre vie, elle va devenir légère, elle va devenir joyeuse. Elle va devenir un rayon de soleil, le soleil que vous êtes. Et les autres, ils vont d'un coup vous suivre dans ce rayonnement-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont prêts à rayonner. Puis il y en a, ils ne sont pas prêts. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a toujours été prêts, nous? Moi, toutes ces histoires-là, vous m'auriez raconté ça il y a 30 ans. Non, j'étais pas prête. C'était ni bien ni mal, j'étais pas prête, j'étais conditionnée. J'étais conditionnée par mon environnement, par mon éducation, par les enseignements que j'avais eus, par ma formation d'infirmière psy, ensuite de psy classique, où il y a des normes et on met des étiquettes. Et peu à peu, j'ai commencé à lâcher ça en me disant, oui, mais vous faites pourquoi? Vous savez, quand on met des étiquettes, même en psy, hein, enfin surtout, je dirais, ah oui, ben, on définit quelqu'un comme étant quelque chose de déjà limité. Donc, quelles sont les possibilités pour que cette personne
sortent de ça. Pour moi, le plus terrible, c'est les diagnostics. Les diagnostics figés, je parle. Hein. Bon. Un diagnostic figé, vous savez, il y a eu un film, Claude Lelouch, avec Bernard Tapie là-dessus, où quelqu'un avait été diagnostiqué, mais c'était une erreur de personne. Et la personne, en fait, elle développait les symptômes du diagnostic. C'est comme l'histoire du monsieur enfermé dans le wagon frigorifique. Hein. Si vous commencez à vous concevoir et à vous voir comme un être infini et limité, vous allez le devenir, parce que vous l'êtes. Et si on commence à voir les autres comme étant ça, ils le deviennent aussi. Vous savez, j'ai un ami qui est prof de maths, hein, et il y avait une dame qui était venue le voir à la sortie de l'école pour lui demander comment allait sa fille Evelyne. Puis lui, il était pressé, c'était la soirée, il dit « Oh, Evelyne, ça va ?» Puis elle dit « Mais c'est pas possible, les notes qu'elle a, c'est incroyable, vraiment. Oh, mais c'est la puberté. » Mais vous savez, si elle veut, elle va faire des prouesses, des prodiges. La mère, elle s'en va un peu abasourdie, mais lui, bon, il comprend pas trop, puis il réalise 2 minutes après que c'est pas la même Evelyne. Que l'Evelyne en question, elle est vraiment nulle de chez nulle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas courir après la mère en lui disant « Vous avez raison ». Il oublie. 1 mois plus tard, la fameuse Evelyne était une des premières de la classe en maths. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, tous les points de vue fixes qu'elle n'était pas capable, qu'elle ne pouvait pas apprendre, ont sauté comme un bouchon de champagne quand la mère est venue lui dire dis donc, ton prof, lui, il dit que tu es tout à fait capable et tout. Et c'était vrai, il n'avait pas menti. S'il avait menti, ça n'aurait peut-être pas fait le même impact parce que vibratoirement, on capte si quelque chose est dit avec authenticité ou pas. Mais en attendant, c'était dit avec vraiment vérité. Et la gamine, elle a pu débloquer ce qui l'empêchait d'eux. Et en fait, nous sommes pleins comme ça de petits blocages. Plein de points de vue fixes les uns sur les autres, sur nous-mêmes et sur les autres, qui créent cette réalité-là. Si nous voulons changer la réalité de ce monde, il faut aussi arrêter de dire que les gouvernements sont tous pourris. Alors vous allez me dire, mais c'est un constat. Oui, mais un constat, c'est quoi? Un constat, ça devient un jugement et ça devient une vibration. Alors en fait, même un constat, en fait, si on le considère comme vrai, va continuer à être créé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu sais, les gouvernements sont tous pourris. Ok. Quelles sont les possibilités pour que nous puissions élire des personnes de conscience? Voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut réprimer les jugements. Quand ils montent, et il y en a plein, c'est les transformer en questions ouvertes à l'univers. Et on va se débrouiller, on va laisser la conscience se débrouiller avec ça. La conscience, elle sait. La conscience, elle va nous inspirer, elle va nous donner des nouvelles idées, et tout d'un coup, elle va nous dire « Ah, mais cette personne-là, ça serait super, en fait. J'en ai entendu parler, hein, j'ai pas fait gaffe et tout. » Donc, chaque fois que nous constatons, oui, vous vous rendez compte, le réchauffement planétaire, c'est une horreur, ce qui nous attend, ben oui, si on pense tout ça, ça va nous attendre. Puisque nous créons ça aussi. Alors, si nous constatons ça, on peut dire quelles sont les possibilités pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait un changement au niveau de la planète. Et à ce moment-là, peut-être que quelqu'un à l'autre bout du monde va être inspiré par quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes prêts à laisser sortir cette magie qui est en vous? Oui, oui. Yeah. Comment ça devient encore mieux que cela? Alors, si vous voulez avoir un avant-goût de tout ça, de tous ces outils, ces techniques, bien sûr, vous pouvez me retrouver au stand K8 avec toutes ces fabuleuses, merveilleuses personnes. Elles sont vraiment, je le dis, mais vraiment, si vous saviez le bonheur que c'est de se retrouver ensemble, quand on passe notre temps à déblayer tous nos limites, et peu à peu, on voit les visages qui s'ouvrent, qui s'illuminent, je vous assure qu'on a envie de le partager, on a envie de le partager avec vous. Donc ne nous croyez pas, hein. Venez nous voir. Sachez aussi qu'un livre va sortir en février du Dr Dane qui s'appelle « Sois toi et change le monde ». Et c'est vraiment ça. C'est que si vous deveniez vous-même, vous allez changer votre univers et changer le monde. Donc, si vous voulez qu'on échange un peu plus, moi je suis disponible, stand K8 maintenant, juste après. Hein. Et je vous souhaite
un univers de magie infini, mais n'oubliez pas de poser la baguette magique, c'est la question. Posez la question. Merci.